avons voulu aujourd'hui faire une information, pas une communication. Je suis clair. Une information sur l'état de la liberté de la presse en RDC de novembre 2021 à novembre 2022. Et cette information nous donne l'opportunité, nous comme journalistes en danger, de publier le rapport annuel. Le contexte qui est celui de 2022, c'est fait 4 ans après le régime du président Félix Tshisekedi au pouvoir et à une année des élections, nous sommes en train de nous poser des questions sur qu'est-ce que la liberté de la presse est devenue. Et la réponse que nous retrouvons, c'est que la liberté de la presse est fragile. Si dans les temps passés, il y avait des journalistes qui étaient tués, assassinés, les médias fermés, l'Internet coupé, cette période que nous passons, la presse est en train de se mourir. Ça, c'est la réponse que nous avons donnée à cette interrogation. Alors, pourquoi cela? Parce que on est en train de voir des attitudes qui nous amènent visiblement vers le déclin. Les journalistes ne sont plus respectés. Les maisons de presse ne sont plus aussi respectées. Parce que quiconque veut entrer dans une rédaction pour vandaliser, entre dans la rédaction pour vandaliser. Quiconque veut arrêter un journaliste, il arrête. Qu'il soit un militant d'un parti politique, surtout ceux qui sont de l'Union sacrée, qu'il soit un cadre de l'administration. Nous sommes dans une zone en état de siège. Et cela pousse à ce que nous posions la question. Où est-ce que nous voulons aller? Le rapport que j'ai de publier aujourd'hui s'intitule donc Alerte et menace sur la liberté de la presse, lettre ouverte sur l'état des médias en RDC. Dans cette lettre ouverte sur l'état des médias en RDC, nous remarquons qu'il y a eu 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, confirmés depuis le 2 novembre 2021. De 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse, on a 49 journalistes ont été menacés. Parmi ces journalistes menacés, il y a ceux du Nord Kivu, et ceux de l'Ituri, ceux du Sud Kivu également. Il y a eu 37 journalistes arrêtés. La typologie des cas d'atteinte à la liberté de la presse diffère. Donc, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes ont été agressés. On a eu 17 radios ou émissions interdites. Il y a 2 journalistes enlevés jusqu'à ce jour. Et malheureusement, un journaliste a été tué. Et le journaliste qui a été tué l'a été dans le territoire de Nyiragongo, en province du Nord Kivu. Et il fut agent à la radio Soleil Levant. Nous avons une pensée pieuse à l'égard de ses collègues qui revenaient malheureusement de sa radio. Et lorsqu'il revenait de sa radio, il a été lâchement assassiné. Jusqu'à présent, nous avons introduit une demande d'enquête au niveau de la justice militaire parce que nous célébrons la journée de la lutte contre l'impunité. La demande reste à la demande. Ça devient très compliqué. Donc ces chiffres nous inquiètent parce que déjà en 2020, on avait une réduction des cas d'atteinte à la liberté de la presse. En 2021, on en a eu aussi, pas totalement comme cette période ici. Et en 2022, nous pensons que ça n'est trop. Quant aux provinces les plus meurtrières de la presse, ou les provinces les plus
détractrices de la liberté de la presse, nos analyses comparées montrent qu'il y a eu certaines progressions dans certaines provinces en RDC, mais il y a eu aussi certaines régressions. Parmi les régressions, la situation s'est détériorée complètement en Équateur, dans les Hauts-Katanga, dans les Hauts-Touélé, dans les Kwilu, dans la Lomami, au Maïndombe, au Maniema, au Nord Kivu et aussi dans les Sankuru, au sud Ubangi, dans les Tanganyika et dans la Chouapa. La situation s'est améliorée au sud Kivu, dans le nord Ubangi, dans l'Ituri, dans les Kasaï et dans les Kasaï centrales, y compris Kinshasa a amélioré sa situation. Parmi les cas les plus graves d'atteinte, on a retrouvé en province du Nord Kivu. Qu'est-ce que nous constatons dans nos monitorings durant cette période? Les services qui sont responsables des atteintes à la liberté de la presse. En premier lieu, nous avons les services étatiques. Avec 41% des cas, l'ont été par le fait des services étatiques, soit des gouverneurs, soit des administrateurs du territoire, soit des ministres, ainsi de suite. La police nationale congolaise a occupé la 3e place parmi les services qui dérangent la liberté de la presse en RDC. Elle vient après des personnes connues, il y a des gens qui sont proches du pouvoir ou qui ont l'argent, qui ont essayé de malmener un journaliste ici, de fermer un média là-bas, ou de traduire un journaliste en justice, par exemple les PDG des entreprises, ainsi de suite. Il y a aussi des personnes inconnues, parce que les journalistes nous ont dit qu'ils recevaient des menaces de personnes inconnues. Et ensuite viennent les groupes armés. Présentement, nous sommes dans un état très complexe avec ce qui se passe à Rutshuru, où sur 20 médias, 5 seulement continuent à fonctionner. Et ces 5-là continuent à fonctionner sous des hautes pressions. Nous pensons que cet état-là doit s'arrêter. Il y a les forces armées de la République démocratique du Congo, également les FARDC, qui occupent une part dans les atteintes à la liberté de la presse. Lorsque nous comparons les différentes tendances de 2020 à nos jours, eh bien la flèche continue à monter très très négativement. Pourtant, le nouveau régime avait promis qu'il fera de la presse le véritable 4e pouvoir. Qu'est-ce que nous recommandons à cette période pour que les choses s'améliorent? Eh bien, nous voulons que d'abord l'arbitraire et les abus de pouvoir et les sentiments d'impunité de ceux qui s'attaquent aux médias et empêchent les journalistes de faire leur travail puissent cesser. Nous sommes en train de vouloir qu'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse et prévoit de lourdes peines d'emprisonnement des journalistes soit rapidement révisée. Je parle de la loi 96, pourtant exercer la liberté de la presse. Qu'une loi également que, en fait, la pauvreté des organes de presse et la clochardisation des journalistes qui sont soumis à la corruption chaque jour, à la manipulation, puissent cesser à travers la viabilisation des médias. Quand nous parlons de la viabilisation des médias, il faut que le pouvoir subventionne les médias. Et nous pensons dans cette lutte que nous allons y arriver parce qu'après les états généraux de la communication et des médias, le gouvernement vient d'opter dans le dernier conseil des ministres, prendre pour option de subventionner les médias. Et cela doit passer par une certaine coordination qui est en train d'être mise à jour pour viabiliser les médias.
Combien d'entre les journalistes au Congo ont des contrats avec leurs médias? Et s'ils ont des contrats, est-ce que ces contrats sont régulièrement honorés? Il faut qu'on arrive également à viabiliser les médias. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'encourager la réforme sans délai qui est annoncée par le gouvernement avec la loi dite Mouyaya qui est en cours. Doter la RDC d'une loi d'accès à l'information publique. Si vous voulez avoir maintenant les informations sur ce qui se passe sur les fronts, qui va vous les donner? Parce qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi qui impose les détenteurs de l'information à nous donner l'information. Il faut qu'on mette fin aux arrestations arbitraires des journalistes et à la fermeture injustifiée des médias. Il y a également qu'on mette en place un mécanisme d'alerte nationale et internationale sur la protection des journalistes en danger. Au Nord Kivu, au moment où nous parlons, nous avons mis sur pied un mécanisme d'alerte provinciale qui est chapeauté par l'Union nationale de la presse du Congo avec tous les partenaires sur les cas des confrères qui sont à Rutshuru. Au moment où nous sommes en train de faire cette présentation, il y a 7 de nos collègues qui, grâce à la collaboration avec la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo, la MONUSCO, pourraient encore quitter la zone rouge afin de nous rejoindre ici. Il y a déjà une dizaine, donc au moins 16 sont déjà là. Grâce à ces mécanismes-là provinciaux qui est en train de vouloir sauver les journalistes qui sont dans une situation très, très difficile. Voilà le contenu de notre rapport. Nous avons donc dit qu'il y a des journalistes menacés, il y a des journalistes en prison et qui étaient arrêtés, qui étaient en prison. Il y a des journalistes qui étaient agressés. Il y a des radios qui ont été fermées, ce qui est une atteinte à la libre circulation nationale et internationale d'information. Les interpellations, nous n'en parlons pas. Il y a 2 journalistes qui jusque-là sont enlevés et un journaliste a été tué dans cette période-là. Nous pensons que l'impunité doit cesser contre les journalistes, que ce soit sur l'ensemble de la République, mais aussi dans les zones placées sous état de siège. Merci de votre attention.